Hey hey hey! Petite ambiance de Noël, j'espère que vous allez bien les gens. Bienvenue sur la chaîne. Vous savez, c'est un petit peu spécial quand on se retrouve ici, ça arrive, je sais pas, peut-être une fois par an et normalement, c'est synonyme de matériel. Et c'est pas souvent qu'on fait des vidéos matérielles sur la chaîne. Mais quand ça arrive, normalement, c'est bien et vous appréciez. Donc pourquoi on se retrouve là les gens? Vous dites, c'est pas possible. Il y a 600 vidéos sur la chaîne, il y en a 3 où il est dans son salon. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est un petit peu complexe, mais vous allez vite comprendre. On va pas y aller par quatre chemins. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici? Il y a quelques mois déjà, une marque que j'apprécie particulièrement, parce que vous l'avez déjà vu dans ce même salon, a sorti un téléphone qui m'intéressait particulièrement aussi, et vu qu'on avait une petite relation cordiale avec cette marque, je leur ai fait part de mon désir de voir qu'est-ce que ça donnait. Vous allez très vite comprendre pourquoi cette interrogation, pourquoi cet engouement autour de ce téléphone. Tout simplement parce que c'est le téléphone de Asus ROG, Republic of Gamers pour ceux qui ne connaissent pas, et ça m'a intrigué pourquoi, comme vous, je pense. Tout simplement parce que c'est une marque de gaming, alors c'est pas la première, mais c'est pas la dernière certainement non plus, qui propose un téléphone portable, tout le monde a des téléphones, le mien arrivé en fin de vie, etc. Et je me suis posé la question, pourquoi, comment, à quoi ça ressemble, quel est l'intérêt d'un téléphone 100% orienté gaming? 100% évidemment, mais c'est un téléphone aussi. Et donc du coup, évidemment, je me suis renseigné, évidemment, vu que j'apprécie la marque, le design m'intéressait, et donc du coup, j'ai fait part de mon envie, tout simplement, de voir à quoi ça ressemblait. Et la surprise, évidemment, la marque me propose tout simplement de me donner ce téléphone pour que je puisse le voir par moi-même. Alors je n'étais pas obligé de faire cette vidéo et tout, mais vu que c'est très rare et vu que c'est bientôt Noël, je me suis dit ça pourrait être cool de faire une petite vidéo unboxing. C'est très rare, mais on le fait quand même. Donc du coup, j'ai le plaisir de vous proposer le téléphone Asus ROG. J'espère que ça a marché. Et là vous dites, mais Eyar, c'est une valise, c'est absolument pas un téléphone. Asus ROG ne s'est pas contenté de m'envoyer le téléphone, mais m'a envoyé tout le kit d'équipement qui va avec. Et c'est là que le vrai débat va rentrer en jeu, c'est que Asus ROG, un téléphone, oui, comme les autres, certainement, haut de gamme, je l'espère, vu qu'il essaye de se caler sur la norme, on va dire, des téléphones haut de gamme, mais surtout, en fait, ce qui fait la différence avec les autres téléphones, c'est plutôt tout son ensemble d'équipements qui est lié et qui permet d'avoir, évidemment, une expérience gaming. Alors, qu'on soit bien d'accord. Les téléphones haut de gamme sont des téléphones haut de gamme, chacun a ses préférences, chacun a sa marque, chacun a ses habitudes, etc. Le débat que je voulais avoir avec ce téléphone, c'est pas réellement le fait que ce soit un bon téléphone, que ce soit un téléphone haut de gamme, etc. C'est surtout, quelle est la place du téléphone, en fait, gaming, dans l'univers du gaming et du téléphone. Parce que c'est ultra, en fait, précurseur de proposer tout un ensemble d'équipements qui va permettre d'avoir une expérience gaming. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'à l'avenir, le gaming dans le téléphone va prendre de plus en plus de place parce que tout le monde joue aux jeux vidéo de manière plus ou moins intense, mais surtout, tout le monde a un téléphone. Donc est-ce qu'en fait, c'est pas un marché qui va évidemment être de plus en plus focus dans les prochaines années? Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu voir à quoi ressemblait le téléphone, et je vous propose de le voir avec moi. Donc, pour moi, ce qui fait la force de ce téléphone dans le milieu, ça va être tout l'ensemble d'équipements que vous allez avoir dans cette valise. Mais d'abord, c'est un téléphone, donc je vous propose d'abord de regarder le téléphone, à quoi il ressemble, et ensuite on ira voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, ça se présente comme ça, packaging Asus ROG. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est souvent assez propre, assez carré, assez stylé, c'est ce qui fait aussi l'image de la marque, entre guillemets. Et vous savez, moi j'y suis sensible, puisque si je vous ramène quelques années en arrière, comme vous pouvez le voir, j'achetais déjà du Asus ROG, donc pour vous dire. Alors, le packaging comme ça, comme je vous l'ai dit, un petit peu de manière triangulaire, géométrique, hein, appréciable aux yeux évidemment, et à l'intérieur le téléphone. Donc ça, c'est le téléphone basique, ok? Si vous achetez le téléphone, c'est l'ensemble que vous aurez. Alors comme vous pouvez voir, ici c'est la connectique tout simplement, et ici, on en parlera juste après. Ça, c'est le téléphone. Alors, pourquoi est-ce que moi je trouve que c'est une bonne idée déjà d'avoir une marque de gaming qui se lance dans la téléphonie? Bon, tout simplement parce que c'est de l'électronique déjà, donc c'est quelque chose qu'ils savent faire évidemment, même si le téléphone reste assez particulier, mais si vous vous renseignez un petit peu, Asus faisait déjà des téléphones, cette fois-ci c'est la gamme Asus ROG, donc c'est évidemment beaucoup plus focus sur le gaming. Ce que je trouve de bien, moi déjà, avant de parler de téléphone ou quoi que ce soit, c'est que si vous avez un ami qui veut acheter un ordinateur, qui a besoin d'un ordinateur fiable, etc., il sait que vous êtes toujours sur votre ordi, du coup il vous demande. Vous avez tendance à l'orienter vers des setups d'entrée de gamme gaming, parce qu'en fait, dans le gaming, on a toujours des setups, on va dire, surpuissants, pas dans le sens où ils sont puissants, où c'est des usines nucléaires, hein, dans le sens où ils sont surpuissants par rapport à la norme, puisqu'évidemment, on leur demande quelque chose qui est au-delà des normes du PC de base qu'on va acheter à 350 €, la tour plus écran plus clavier. Et donc du coup, moi ce que j'espérais à l'intérieur de moi, c'est que la gamme gaming en fait, qui vient apporter l'élite un petit peu des produits, déboule sur la téléphonie et nous propose du coup d'avoir des téléphones
plus puissant, peut-être plus fiable, avec des équipements comme on les aime. Déjà, ça répond à une chose, la connectique. La connectique, ici, comme vous pouvez le voir, les nouvelles normes USB, en fil tressé, en gaine tressée, ça vient du gaming, ça, hein. Évidemment, nous on malmène nos câbles, on les utilise beaucoup, et c'est assez réputé d'avoir des gaines tressées. C'est le cas pour le chargeur déjà, pour vous dire comme quoi le gaming déboule dans le téléphone, et ça, c'est le téléphone. Donc je vais vous faire passer évidemment quelques stats pour ceux que ça intéresse, ceux qui sont intéressés par la téléphonie. Moi, c'est pas trop mon cas, autant vous le dire, c'est pas trop mon cas. Mais ce que je sais déjà de base, 512 Go de mémoire, ce qui est pas mal, de la RAM, évidemment, un processeur dont je vous fais passer la référence juste ici, overclocké de base, donc voilà, et surtout, évidemment, la possibilité de jouer dans de meilleures conditions. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement pour que ce soit joué dans de meilleures conditions? Personnellement, je ne joue pas trop sur téléphone, j'ai pas le temps, mon téléphone ne le permettait pas particulièrement, et pour moi, j'attends encore que le gaming débarque encore plus dans le game et nous permette d'avoir des jeux plus appréciables. Mais j'espère que certains d'entre vous vont me donner une liste de jeux que je pourrais tester sur mon téléphone, parce que du coup, avec ça, évidemment, plus de batterie, un truc fait pour jouer, clairement, ça donne envie dans les transports d'avoir juste son téléphone au lieu de se trimballer avec des consoles portables et plein de choses. Donc du coup, si vous avez des jeux super intéressants, quand je dis super intéressant, c'est pas forcément ultra puissant, etc. Parce qu'évidemment, ce téléphone vous permettra de jouer dans les conditions normalement optimales des jeux mobiles. Donc sans vous parler des contrôles améliorés, des doubles enceintes, du chargeur central qui vous permet de jouer en position paysage, etc. Ou encore les air triggers. Ah, et je déplace en fait le bouton sur le bouton utiliser. C'est ouf. Regardez, je place le L1 sur ça. Ok, c'est bon. Nice. Ça, c'est quand même bien, les gars. Les air triggers remplacent en fait directement. Donc ça veut dire que vu que tout se passe sur votre écran, en fait, sur téléphone, forcément, vous allez déplacer en fait les touches et vous allez les positionner sur les boutons en question. Donc c'est-à-dire que là, maintenant, grâce au air trigger, je vais pouvoir mettre là et tirer. C'est ouf, ça fonctionne extrêmement bien. J'étais pas au courant même qu'il y avait ce problème en réalité, que ça pouvait être gênant. Et là, pour le coup, l'utilisation est plutôt ergonomique. Hein. Oh, t'es mort. Mais gros, mais en réalité, si je joue avec le full setup, ils ont aucune chance. Hein. Qui vous permettent d'avoir des touches sur les côtés supérieurs et même un troisième, je sais même pas où il se trouve, je crois que c'est sur le côté gauche, qui vous permet de jouer en mode paysage avec une touche supplémentaire sur les côtés. Ce qui m'intéresse moi, c'est surtout des jeux intéressants, donc jeux de stratégie peut-être, les FPS, etc. c'est évidemment faisable sur ce genre de téléphone, mais moi je reste quand même plus fan des jeux chill et on va dire stratégie, je pense que ce serait le top. Donc si vous en avez, je vous fais confiance, passez-moi ça dans le chat. Donc au-delà de ces performances gaming évidemment qui sont focus pour l'être, c'est un téléphone en fait tout ce qu'il y a de plus normal dans le terme haut de gamme, c'est-à-dire qu'il s'aligne à peu près, je pense, et même voire au-dessus avec son processeur overclocké, sur les performances des téléphones haut de gamme que vous connaissez. Sinon en termes de technologie particulière, moi personnellement je n'avais même pas de détecteur par exemple comme vous voyez à l'arrière d'empreintes pour déverrouiller son téléphone, j'avais pas ça, donc j'imagine que c'est assez classique dans les téléphones haut de gamme de nos jours. Donc on va dire que c'est normal de retrouver tout ça dans un téléphone qui se classe dans les hauts de gamme comme ses prédécesseurs. Personnellement, ça va paraître un petit peu nul, mais moi je me base pas trop sur les performances précises, les stats de chaque téléphone. Personnellement, je me base essentiellement dans mon envie personnelle d'avoir un téléphone de telle ou telle marque. Je pense que tous les hauts de gamme s'alignent à peu près de nos jours, tout le monde peut comparer très facilement les performances, tout le monde a dans son entourage des gens qui ont de toutes les marques de téléphone. Donc on passe sur un dernier point, le style. C'est assez important, mais moi je kiffe la marque, donc forcément avoir un téléphone de la marque que j'apprécie, eh ben ça reste déjà pour moi un bon point. Donc je suis pas objectif, mais moi j'aime bien, donc voilà, à vous de juger. À vous de juger, mais c'est un écran assez grand et un design propre à Asus ROG, évidemment, c'est toujours la même chose, et pour moi, ça fonctionne. Donc ce téléphone, on l'a déjà en fait ouvert en live, certains savent déjà que je l'ai sur Twitter, ça doit faire peut-être déjà une semaine, voire une semaine et demie, et en l'ouvrant en live en fait, j'ai essayé de voir un petit peu qu'est-ce qui intéressait vraiment les gens dans la téléphonie, parce que moi mon téléphone au final, je le prends, je navigue sur Twitter, je regarde quelques vidéos sur YouTube, et ensuite je le laisse dans ma poche, je reçois des appels et des messages, j'ai une utilisation très basique du téléphone. Et donc du coup j'ai demandé qu'est-ce qui était important pour eux, et apparemment ce qui est ressorti, c'est au-delà des performances, c'était le stockage, donc 512 Go j'ai dit pour ce téléphone.
comme vous pouvez le voir, vous devez avoir normalement 512, il me semble, gigas de stockage. Donc là, j'en ai 491 disponibles. Ce qui est revenu ensuite, c'est l'appareil photo. Donc évidemment, ça s'aligne sur les meilleurs appareils photo. Ce que j'ai pu noter, c'est qu'il y avait 2 caméras et une caméra grand angle. Alors ça, j'ai jamais vu ça, mais vous me dites si ça existe. Mais une caméra grand angle sur le téléphone, ça peut donner son petit effet sur les photos. Sinon, c'est évidemment la batterie qui est revenue. Alors, notion de batterie, c'est un peu compliqué à prendre en compte. Évidemment, je vous ferai passer les stats encore une fois. Mais ce téléphone, je l'ai chargé 2 fois, je l'ai chargé. Je l'ai reçu, je crois, à 50%. Il a tenu 3 ou 4 jours et je viens de le recharger il n'y a pas longtemps. Donc là, je suis à 87% de batterie. J'ai fait plein de tests, etc., de jeux. Mais globalement, une batterie qui, pour moi, est bonne. Après, est-ce qu'il faudrait vraiment le comparer aux autres pour savoir? La batterie est fiable, c'est tout ce que je peux vous dire. Et étonnamment, c'est les seuls points qui vous importent, on dirait. La batterie, le stockage et l'appareil photo. Donc évidemment, ce téléphone sera plus axé en termes de puissance, donc ça peut se retrouver dans les jeux vidéo, mais aussi sur plein d'applications. Il est possible de faire beaucoup plus de choses que simplement prendre des photos et naviguer sur Twitter avec son téléphone. C'est là que ce téléphone, à mon avis, sera intéressant pour ceux qui se soucient un petit peu plus de la puissance, que ce soit de la réactivité dans des applications ou, au mieux si ça vous vise directement, dans des jeux vidéo plus ou moins poussés. Donc ça, c'est le téléphone de base. Pour moi, honnêtement, c'est un téléphone qui se classe tout simplement dans le haut de gamme des téléphones à prix équivalent. Et donc du coup, il tient la route à ce niveau. Tout le monde sait que le plus dur dans la téléphonie, de toute façon, c'est juste de se faire une place. Sinon, tous les téléphones de très haut de gamme ont à peu près les mêmes performances. C'est une histoire de feeling. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce téléphone, c'est comme je l'ai dit, ses équipements. Et ça, c'est le petit truc que vous avez vu tout à l'heure, directement dans la boîte. Donc dans le packaging de base du téléphone seul. Alors qu'est-ce que c'est ? Et là, ça concernera plus les gens qui regardent, je pense, hein. À la base, c'est fait pour le gaming. Mais moi, je pense que ça concerne aussi les gens qui regardent des vidéos sur leur téléphone et qui le laissent longtemps, par exemple, soit en charge parce qu'ils n'ont plus de batterie, qu'ils veulent profiter en même temps de vidéos, soit qui regardent des vidéos tout simplement. Le téléphone, tous les téléphones, en fait, de par leur côté compact, ont tendance à chauffer sur l'arrière. Tout le monde le sait. Ça, c'est tout simplement un système de refroidissement à air directement plugué, on va dire, derrière le téléphone et qui vient se brancher sur la partie centrale. Donc comment ça se met? Je l'ai jamais mis, hein, pour vous dire. On peut libérer le slot qui est ici. Alors je sais pas si vous le verrez bien, mais je vous le dis, il y a un slot un peu plus long ici. Donc en fait, c'est 2 ports jumelés, si vous préférez, qui vont permettre de venir loger ces petits trucs. Hop. Qui va venir prendre par l'arrière. Une fois mis en place, le téléphone détecte évidemment ce petit accessoire et va en fait désactiver toutes les vibrations et tout ce qui pourrait vous ennuyer lors d'une partie de jeu. Parce qu'à la base, c'est fait pour le jeu, évidemment. Et en fait, on le sent, hein, évidemment, je ne peux pas vous le faire sentir, mais de l'air est aspiré par les côtés, j'imagine, et rejeté par la face. Et en réalité, ça va tout simplement refroidir le téléphone de cette manière. Et vous pourrez ensuite le charger par la partie centrale. Donc, vous doutez bien que c'est tout simplement fait pour jouer ou encore pour regarder des vidéos et avoir le système de refroidissement pour utiliser votre téléphone de manière très active pendant un moment avec un refroidissement actif sur la partie arrière. Et comme je l'ai dit, vous retrouvez les 2 ports ici qui vous permettent d'avoir un jack et le chargeur. Donc en gros, c'est un gros mode de gamer. Et rien que ça pour être un petit accessoire, on va dire, de série, de la marque, qui pourrait être utile. Et évidemment, vu que c'est Asus ROG, c'est là où ça commence à être hallucinant, c'est qu'ils ne se sont pas du tout arrêtés à ça, et que la marque, en fait, propose toute une série d'accessoires qui vont être purement orientés pour le gaming, et ils sont allés très loin. Très très loin. On va ouvrir cette valise, je vais essayer de me mettre d'une position qui va vous permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et franchement, c'est assez hallucinant, donc ça méritait vraiment de vous être montré, au moins pour le côté technologie du truc. Donc vous allez certainement pas très bien voir, évidemment, hein, puisque c'est une valise entière d'accessoires. Je sais, j'ai de la chance. Personnellement, rien que la valise, ça me va. La valise est magnifique, donc du coup, ça me va. Mais à l'intérieur, il y a aussi des choses. Pour ceux que ça intéresse, c'est une vraie belle valise. C'est pas juste un packaging cheap pour mettre du matériel à l'intérieur. Pas du tout. C'est une très bonne valise avec les sécurités américaines, etc. C'est une valise que je vais utiliser en gros. Et boum, je sais pas si vous voyez tout, certainement pas. On va commencer par ici, cette partie. Donc, qu'est-ce que c'est? Le Professional Dock, c'est tout simplement en fait une connectique qui va vous permettre de brancher votre téléphone et d'avoir une sortie HDMI, 2 sorties USB, la nouvelle norme évidemment d'USB 3.1 type C qui se trouve ici, et carrément une connexion Ethernet afin d'avoir une connexion optimale sur son téléphone. Évidemment, le téléphone est équipé d'une Wi-Fi boostée, etc. comme toutes les choses qui sont orientées gaming. Mais là, vous avez complètement une connectique Ethernet
qui vous permettre évidemment d'avoir le maximum de connexion. Donc voilà, c'est un petit port professionnel, entre guillemets, professionnel dock pour docker son téléphone. Ici, on a ce qui me semble être tout simplement le truc le plus intéressant du téléphone pour moi. Le reste est évidemment intéressant, mais commence à partir vraiment dans le 100% gaming. Ça, c'est un petit accessoire qui vous permet de transformer littéralement votre téléphone en petite console de jeu. Évidemment que si vous jouez à des jeux vidéo sur votre téléphone, ce sera beaucoup plus ergonomique avec ça. Ici, c'est un desktop dock, donc tout simplement un endroit où vous allez pouvoir brancher votre téléphone, comme vous pouvez le voir. Encore avec la partie centrale, vous allez pouvoir poser votre téléphone dedans tout simplement. Une petite image vaut mieux que de longues explications. Tout simplement, grâce à ce dock, vous allez ni plus ni moins transformer votre téléphone en PC en quelque sorte en y connectant un clavier, une souris et un écran. Donc là, il y a l'accessoire qui va vraiment vous laisser penser que le téléphone peut réellement se transformer en console. Et encore une fois, je pense que moi à l'avenir ce sera le cas. J'ai d'ailleurs entendu parler il n'y a pas longtemps que beaucoup de téléphones étaient en réalité autant puissants que de célèbres consoles portables actuelles. Ici, je vous présente le Display Dock. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement un accessoire qu'on va venir placer en dessous de sa télé, qu'on va connecter en HDMI à sa télé. Et le téléphone va pouvoir sans fil mettre l'image de votre téléphone et donc de votre jeu vidéo directement sur votre télé sans fil. On est d'accord qu'ils vont loin? On est d'accord. Et si vous étiez d'accord avec moi pour dire qu'ils vont très loin avec cette série d'accessoires, évidemment, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter le téléphone avec tous ces accessoires, hein, mais ils sont disponibles, en tout cas, ils sont proposés par Asus ROG. Vous n'êtes pas prêt pour l'accessoire qui va suivre. Vous ne savez pas ce que c'est? C'est normal, je vous montre. C'est certainement l'accessoire le plus coûteux, je ne sais pas, je connais pas les prix, je vous invite à voir, je vous mettrai un lien dans la description tout simplement pour que vous puissiez retrouver les produits et voir un petit peu les stats plus poussés, parce qu'encore une fois, moi je suis pas du tout un expert en téléphonie. Cet accessoire, moi je trouve ça ouf. C'est très avant-gardiste, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Je valide pas ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est très avant-gardiste. Si le gaming vient à, comme je le pense en tout cas, rentrer de plus en plus dans le monde de la téléphonie, ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est tout simplement un accessoire qui, cette fois-ci, utilise votre téléphone comme une partie d'une console. Je vous présente une deuxième dalle, tout simplement, avec cet accessoire qui vous permet d'avoir quasiment un doublon de votre téléphone. Enfin, littéralement, en fait, un doublon de votre téléphone, afin de pouvoir jouer avec deux écrans à vos jeux préférés. Donc, semblable à des consoles multi-écrans portables que vous connaissez, mais cette fois-ci avec deux écrans de la même qualité. Je ne l'ai jamais mis dedans, je me demande ce que ça fait. J'imagine qu'il faut un jeu adapté, évidemment, pour pouvoir y jouer, mais c'est assez hallucinant. Et on notera juste, hein, on notera juste la qualité de facture, on va dire, de chaque accessoire. Hein. Il n'y a rien de cheap, c'est une marque que je l'apprécie pour ça, je trouve que c'est assez propre et solide ce que fait Asus ROG, et c'est pour ça que ça m'intéresse aussi de voir ce qu'ils pouvaient faire en téléphone portable. Donc là, vous allez mettre votre téléphone sur la partie haute. Et votre téléphone a maintenant deux écrans, si je puis dire. Donc évidemment, il faut mettre à jour, etc. Je ne l'ai pas fait, hein. Mais pour vous laisser imaginer, ça va vous permettre d'avoir sur la partie basse une partie de votre jeu, sur la partie haute une autre partie. Pouvoir jouer ici, vous avez des gâchettes sur la partie droite et gauche. Vous avez un lecteur de cartes, vous avez évidemment la charge. D'ailleurs, il faudrait que je lock le téléphone à l'intérieur dans son emplacement. C'est assez hallucinant quand même de proposer un accessoire qui propose tout simplement une deuxième dalle. Alors, normalement, elle est censée être aux mêmes performances que la première, c'est-à-dire un taux de rafraîchissement AMOLED, il y a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, enfin bref. Des choses qui sont quand même assez rares dans la téléphonie. Évidemment que c'est rare. Et évidemment que c'est rare parce qu'en fait tout simplement ça n'intéresse pas tout le monde d'avoir de super performances, que ce soit en qualité d'écran ou encore des accessoires ultra orientés gaming pour tout le monde. Donc la question en fait et le débat qu'ouvrait ce téléphone un petit peu, c'est est-ce que c'est ultra avant-gardiste? Est-ce qu'au contraire c'est dans l'air du temps et c'est super bien de le proposer? Ça, c'est la vraie question. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Moi je pense que évidemment ça n'intéressera jamais tout le monde. La plupart des gens utiliseront leur téléphone portable comme ils le faisaient auparavant, c'est-à-dire petite application, vidéo, SMS, appel. Mais au fur et à mesure du temps, moi je pense personnellement que le gaming va prendre de plus en plus de place dans le téléphone, tout simplement parce que c'est un marché énorme en fait. 90% de la population, en France évidemment, a un téléphone portable et de plus en plus ont des téléphones portables dernière génération qui ont, comme je l'ai dit auparavant,
des performances pouvant rivaliser avec nos consoles portables. Donc il suffit que des éditeurs décident de vraiment se pencher dessus et proposer des jeux plus poussés, on va dire, et plus dans la norme de ce qui se fait dans le gaming, console portable ou même PC et console classique, et on se retrouvera à devoir avoir des téléphones, si ça nous intéresse évidemment, de plus en plus puissants, et c'est ce qu'Asus ROG a fait là, maintenant. Voilà, c'était le dernier accessoire, et je pense évidemment le plus coûteux, le plus imposant, tout simplement parce qu'il y a un deuxième écran, système de refroidissement, gâchette, une vraie petite console portable. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Ça je sais pas, en tout cas moi je suis super content d'avoir tout ça et j'espère que vous allez être nombreux à me donner dans le chat quelques jeux. Attention, vous me connaissez, hein, m'envoyez pas des petits jeux, des mini-jeux mal faits, hein. Je veux un truc assez poussé, un truc qui peut me laisser penser que le gaming va encore évoluer dans la téléphonie et que je puisse utiliser tout ça dans de très bonnes conditions surtout. Alors pour tous ceux qui sont très curieux et qui veulent savoir exactement les performances, les caractéristiques de chacune des choses que j'ai évoquées, je vais vous mettre un lien dans la description où vous pourrez voir tout ça évidemment sur le site officiel, comme ça vous pourrez juger par vous-même, etc. Évidemment pour moi le débat ne s'ouvre même pas, comme je vous l'ai dit, les hauts de gamme téléphones sont à peu près tous alignés. Et le plus compliqué pour un téléphone, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est tout simplement faire sa place sur le marché. Donc est-ce que tout ça vous intéresse ou pas? C'était même pas le débat en fait, le but était simplement de vous montrer parce que j'ai quand même cette chance d'avoir tout ce matériel. Je pense que très peu d'entre nous peuvent se permettre d'avoir le téléphone avec absolument tous ses accessoires. Et donc du coup je trouvais ça sympa de le partager avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi en tout cas j'utilise ce téléphone maintenant depuis 1 semaine et demie. Et ouais je sais, là vous vous dites mais hier... Normalement les gens ils font ça, après ils font tout gagner. Ben moi je vais le garder.